j'ai une question à poser. Tout le monde peut y répondre. Hein. Pourquoi est-ce que quand un belgo-belge, je mets les guillemets, ou un belge avec des origines européennes, quand il veut porter plainte, sa plainte est prise en compte. Un Niederkorn Jean-Paul contre une El Azaoui, ok, pas de problème. Pouce en l'air. Mais une El Azaoui contre un Niederkorn Jean-Paul, non, impossible. Moi, j'ai des origines. Je suis arabo-andalouse, je suis née au Maroc, c'est écrit sur ma carte d'identité, c'est écrit sur mon passeport. Je suis arrivée ici bébé quand j'avais 11 mois. Et franchement, à l'âge de 6 ans, quand mes parents et mes grands-parents m'ont dit « c'est ici que tu vas vivre », entre le Benelux, Belgique, Hollande, et puis quand on se balade, Luxembourg, parce que j'avais mes oncles en Hollande, et j'ai grandi avec les enfants de mes oncles en Hollande. Donc j'ai commencé à parler l'hollandais avant de parler le flamand, qui sont les deux mêmes langues. Sauf que le néerlandais est plus doux, c'est comme l'anglais d'Angleterre, et l'hollandais est plus hard, c'est comme l'anglais d'Amérique, tout simplement. Bref. Donc nous ne pouvons pas porter plainte. Et eux, quand ils veulent faire quelque chose, ça va vite. Ça va dans leur sens. Et c'est toujours contre nous. Mais si nous, on veut porter plainte, et il en faut beaucoup avant qu'on porte plainte, hein, eh ben, c'est au ralenti. Vous attendez 2 ans pour le jugement, etc., etc. C'est vraiment au ralenti. Pour se débarrasser de nous, quand nous étions partis en Andalousie, mon époux et moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité, il rentrait chez nous déjà, et tous les week-ends aussi, il rentrait chez nous quand on allait rentrer chez mes parents, voir ma famille, mes amis, etc. Moi, je suis une bruxelloise, hein. Et les week-ends, j'allais en Flandre, ou en Hollande, ou à Paris, etc. Enfin bref. Donc, il a été chez le juge de paix et il lui a dit que soi-disant, je ne payais pas le loyer. Faux. Et j'aurais reçu la convocation pour comparaître face au juge de paix et apporter les preuves, etc., comme quoi je paye mon loyer. Sauf que il a les clés de ma boîte aux lettres. Et de toute façon, cette boîte aux lettres, n'importe qui pouvait mettre sa main et prendre les lettres. Il a pris la convocation. Et donc, moi, je ne savais pas que j'étais convoquée. Je n'allais pas le deviner. Je suis pas Madame Irma, quand même. Je fais référence au film avec Didier Bourdon, des Inconnus. J'aime bien les Inconnus. Bref. Donc, je n'ai pas su. Donc, il y a eu un jugement par défaut. Du jour au lendemain, moi, je vois les huissiers de justice devant la porte avec le fameux papier où il y a le verbe « déguerpir ». On nous laissait 3 semaines pour déguerpir. 3 semaines ou 4 semaines, quelque chose comme ça. Ben, j'étais choquée, moi. J'ai essayé de faire appel, sauf que mon avocat a dormi sur ses lauriers. Devant mon mari, c'est un avocat belgo-marocain. Et comme il savait que mon mari venait du Maroc, il avait dit, je cite, « Allah tan'algo, Allah tan'algo. أخلصوني وهتشوفوا غادي نبين لكم خدمتي ديال الراجل اش غادي ندير فيه. C'est-à-dire, je vais le pendre. Vous allez voir ce que moi, l'homme, je vais faire de ce bonhomme. Pour mettre mon mari dans sa poche. Il pensait qu'il fallait parler comme ça. Une fois qu'il a eu l'argent en poche, hein, il n'a rien fait. Il a dormi sur ses lauriers. Il n'a jamais été à Arlon-Messancy me représenter.
alors qu'il devait le faire. Il m'a fait croire qu'il avait été, il n'a jamais été. Il n'a même pas déposé ses conclusions et il n'a jamais soulevé la question d'usurpation d'identité. Il s'appelle Mustapha El Karoumi. Voilà. Je n'aime pas comment dirais-je, la médisance, mais là, ce n'est pas de la médisance. Là, c'est pour avertir les gens. Il y a des avocats qui ne font rien, qui vous mettent dans des problèmes, dans des situations incroyables. Et oui, il m'a généré beaucoup de problèmes, ce Mustapha El Karoumi. Voilà pourquoi je cite son nom. D'ailleurs, en 2009, il a craqué au Parlement européen. Enfin bref, cela ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Donc, ça fait maintenant 4 ans et demi que je paye encore. Eh ouais. Ouais. Normalement, moi, je voulais acheter mon lopin de terre en Andalousie, construire ma maison écolo E3 avec mon mari à 25 000 €, pas plus. Je voulais annexer mon laboratoire, ouvrir mon chose, aller de centre de soins thalassothérapie avec toutes mes gammes de produits pour les soins de santé, de bien-être, les soins anti-âge, anti-inflammatoires, etc. Vraiment le truc haut de gamme et écolo, bio, etc. Le plus bio possible. Hein. On peut pas, j'ai pas, j'imaginais avoir une pépinière. J'ai toujours ce rêve, je veux l'avoir. On peut pas tout vérifier, c'est impossible de tout. Oui, il y a contrôle qualité, contrôle assurance, mais on peut pas tout vérifier en matière de nourriture. Quand vous achetez des trucs bio, nanani, nanana, il y a souvent des mensonges et vous voulez cuisiner de manière saine. Donc, il vaut mieux se mettre à cultiver votre potager, hein, votre jardin, votre potager, hein, faites, hein, allez-y, hein, la première chose à faire. Hein. Voilà aussi pourquoi ma chaîne est ouverte, c'est aussi pour ça. C'est ça que j'ai envie de développer avec vous. Que vous soyez conscient et que vous soyez autonome, économe et écolo. Ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Tout est positif. Pour vous, ceux qui vous entourent, et la nature, la faune, la flore, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc finalement, nous avons déménagé. Et moi, je voulais retourner, pas à Bruxelles, mais en Flandre. J'ai toujours voulu habiter en Flandre, louer une maison, avoir ma pépinière, tout ce qui s'ensuit. J'ai jamais voulu acheter en Belgique parce que c'est beaucoup trop cher. Je trouve débile d'acheter en Belgique. J'avais acheté à l'étranger, à la capitale culturelle du Maroc, Fès. Malheureusement, j'ai dû vendre pour pouvoir payer les avocats, les déménagements, etc. Et parce que mon mari ne travaillait pas à ce moment-là et qu'on lui avait retiré ses papiers. L'Office des étrangers avait décidé de retirer les papiers. Merci, l'Office des étrangers. Ça, c'est un coup de raciste. Mais vraiment, hein. Et pour eux, c'était un mariage arrangé, un mariage blanc, un mariage écrit, et patati, pataplouf. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Faut jamais faire dire aux gens ce qu'ils ont jamais dit. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent en eux-mêmes, c'est autre chose. Enfin bref, vous comprendrez pour ceux qui ont suivi par rapport à Facebook. Vous comprendrez. Finalement, j'ai constaté qu'à Bruxelles, beaucoup de choses avaient changé. C'était devenu sale, même. Et que ça sentait le roussi quand même. Hein. Attentat par-ci, attentat par-là. Zaventem, le métro, patati, patata. Waouh! Eh ben, j'ai décidé de manière stratégique d'habiter à Mons. Stratégique par rapport à mon travail et par rapport au travail de mon mari. Là, il avait eu un boulot. Il a fait 6 mois de néerlandais intensif. Et j'ai été son professeur. Entre parenthèses. Voilà.
À Mons, le même scénario. On me voit avec le voile, et donc, comme je vous ai dit, la propriétaire qui me dit « Oh, tu pries, nanani, nana, séisme, coup de théâtre dans l'immeuble de Duc de Bavière. » Mais franchement, c'était inversement proportionnel au nom. Hein. Duc de Bavière, vous vous imaginez quelque chose de... Voilà, quelque chose de... Hein, bibliothèque, les livres, l'intelligence... pas du tout. Ça, double zéro. Rien. Culture générale, zéro. Ils nageaient dans les amalgames. Pas de principe, pas de valeur. Et dans le Hainaut, il faut savoir qu'il y a la mafia belgo-italienne. Et la police est corrompue. Plus de 90% des avocats sont corrompus. Et ceux qui travaillent dans les tribunaux sont corrompus. Je sais de quoi je parle. J'ai fait une enquête pendant 8 mois. J'en ai enregistré des choses, j'ai filmé des choses, etc., etc. Et ils sont venus nous cambrioler pour mettre la main sur mon GSM et mon PC, et ils les ont pris, ils les ont volés pour avoir toutes les preuves chez eux et pas chez moi. Voilà. Donc, ils savaient bien qu'ils étaient cuits en fait. Ouais, parce que je parlais d'en parler à la presse. Je disais ça. Moi, les grands diseurs sont les moins faiseurs. Hein. Par rapport à mes conseils aussi que je vais vous donner concernant tout ce qui est Health and Beauty System, etc. C'est pas parce que je le dis que je le fais. Mais j'aimerais bien que vous le fassiez. Ah ouais, moi je suis sincère. Hein. Il y a les serial killers, il y a les serial mythos. D'après mes amis, je suis la serial... on appelle comme ça la serial franchise, je sais plus comment ils disent. Enfin bref. Donc le même scénario. Sauf que là, nous avions eu affaire à la mafia belgo-italienne. Super. C'est bien, ça nous a appris des choses. Hein. Derrière un mal, il y a toujours un bien. Vous apprenez des choses. Vous gagnez en expérience de vie. Et puis... le jour où vous aurez des élèves, des enfants, vous pouvez leur dire, voilà comment ça se passe ici, là-bas, etc. etc. J'étais en train d'écrire un livre pour les Bruxellois qui allaient travailler au Luxembourg, là où il fallait faire attention, etc. Mais je me suis rendu compte que ce livre me bouffait, me rongeait de l'intérieur, me rendait malade, plus qu'autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Déjà, on était épiés, etc. On avait notre meilleur ami, moitié luxembourgeois, moitié alsacien. Donc, très cher ami Antoine Muchang, qui a été témoin de beaucoup de choses. Il a vu, il a entendu, que ce soit à Arlon ou que ce soit à Mons. Et en plus, c'est lui qui nous a aidés pour les déménagements pour Arlon, et puis le passage de Arlon à Mons, et puis le passage de Mons à Bruxelles. C'est lui qui nous a aidés. Une personne magnifique. Il est droit dans ses bottes, il est... voilà. Il est passionné, mais il aime bien travailler, donc il a planté des arbres et il continue son métier qu'il faisait sur le côté de bûcheron. Enfin bref, lui c'est notre ami, et aussi c'est, enfin pour moi c'est comme un frère. Hein. Il a passé ici avec nous une semaine à Bruxelles. Il a connu mes parents. Il a adoré notre cuisine. D'ailleurs, on faisait les courses ensemble. Et finalement, puisqu'il n'a pas de femme, etc. Et moi j'aime bien cuisiner pour beaucoup de personnes. Et on était tristes d'habiter juste à deux, mon mari et moi, là-bas. On adorait se faire entourer des personnes âgées dont les enfants et les petits-enfants ne s'occupaient même pas. Chose qui me choquait quand ceux qui ne savaient pas se déplacer parce qu'ils étaient malades, en chaise roulante, etc., demandaient combien la livraison des repas coûtait. Ça coûte 0 francs, hein, c'est gratuit. Hein. Oui. Oui, c'est comme ça. Nous sommes conviviaux, chaleureux, etc. Et c'est ça mon problème, en fait. Hein. C'est ça mon problème. Que ce soit à Arlon ou à Mons, quand j'ai dit pourquoi,
La réponse a été, bah parce que t'es trop gentil. Et face à ça, hein, j'étais bouche bée. J'avais rien à dire. Voilà. C'est cool. C'est cool. Attention, hein. Gentil ne veut pas dire conne, hein. Il y en a qui se trompent beaucoup. Ça ne veut pas dire naïf non plus, hein. J'ai souvent fait la sourde muette et l'aveugle. Et j'ai souvent rien dit de ce que j'avais sur le cœur et dans la tête. Mais là, je me dois de le faire parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que donc cette propriétaire chez qui nous avons loué un monstre a tourné les talons, m'a renié, ne m'a plus jamais parlé, et elle aussi elle devait faire des travaux, elle ne les a pas fait. Quand il pleuvait chez nous, nous habitions le dernier étage, 5e étage, il pleuvait chez nous, hein. C'était la catastrophe, insalubrité à certains endroits, pas partout heureusement, à certains endroits, là où il y avait les fenêtres. Il y avait les candidats albicans sur les murs, levures, moisissures, etc. J'ai tout fait pour nettoyer, vinaigre, l'huile essentielle de titri, on en reparlera. Mais à chaque fois, il fallait tout le temps le faire, tout le temps le faire. J'en avais marre, j'en avais marre. Et quand il pleuvait, ben ça pleuvait chez moi. Et on a été, même le syndicat de l'immeuble nous a reniés. Ils ont parlé ensemble, ils ont fait un meeting entre propriétaires. Non, eux, c'est... parce que dans l'ascenseur, je me souviens, ils avaient dit « Ah, c'est vous, Rachid et Rachida ?» Oui. Ah, on nous a parlé de vous. Hein. Faites pas attention à la femme du 4e étage, hein, Madame Silveri. Ah oui, mais on fait pas attention. En fait, c'était une voisine qui avait des problèmes avec tout le monde et qui était la meilleure amie de la propriétaire apparemment, et puis elles se sont disputées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, mon mari avait fait le ménage et dans la chambre à coucher, où nous n'osions jamais dormir, il avait ouvert la fenêtre pour aérer. C'est normal, on fait le ménage, on aère. Et chez nous, on stérilise soit Détol, soit Javel. Et puis pour ma siamoise, c'est important. Hein. Les siamois adorent la propreté et nous aussi. Nous sommes des maniaques concernant la propreté. Bref, il ouvre la fenêtre et il voit la femme du 4e étage en train de le zioter avec des yeux exorbitants comme ça, là, et de le bouffer du regard, de le mitrailler du regard, énervé, et lui dit « Bonjour madame, vous allez bien ?» Elle commence à crier « Non, ça va pas !» Moi j'étais sur le canapé lit, j'écoutais du Elvis Presley, je tricotais, et je me disais, c'était en hiver, je me disais « Pourquoi je ne me suis pas intéressée à Elvis Presley ?» J'étais dans mon truc, et j'entends une femme qui crie. Et puis j'entends mon mari qui dit « Mais madame, calmez-vous !» Et je vais vers mon mari, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit, mais j'ai juste dit bonjour. Elle me dévisage depuis là tantôt. J'ai rien compris. Et apparemment, elle a fait ça à tout le monde. Hein. Alors, une demi-heure plus tard, on entend des coups à la porte. C'était des coups de pied. Et moi, j'ai pas regardé par l'œil de Judas. Et je me suis dit, la personne qui est en train de donner des coups de pied va casser la porte de la voisine. Enfin... Ma voisine, oui, parce qu'elle était ma voisine. Ma voisine, c'était ma propriétaire, avec qui on s'entendait à merveille. Hein. Je la considérais comme étant ma grande sœur. Hein. C'était une belgo-italienne, juive, qui était mariée avec un musulman, tunisien. Voilà. Et puis ils ont divorcé. Il a pris ses jambes à son cou. Je comprends parfaitement son geste. Je comprends parfaitement, même s'ils ont des enfants ensemble. Voilà. Il a même fui la Belgique, hein, il n'a même pas resté en Belgique, il est rentré en Tunisie. Et quand il venait en Belgique, il venait jamais sur Mons et rencontrait ses fils ailleurs. En plus, elle hein, et ses enfants, je les ai soignés. Il y en avait un, il s'était fait opérer, j'étais là avec mes bouteilles d'aloe vera, c'est moi qui payais. Hein. Là, on ne me disait pas c'était combien. Là, on en profitait, hein. On en profitait.
Et donc, je reviens à ce que je disais. Le bonhomme était en train de... J'avais peur qu'il casse la porte de la propriétaire. J'ouvre la porte. Il avait une sacoche ici, au niveau de sa poitrine, et il prend une arme, tranquillement, au calme, comme s'il prenait un Snickers, un Bounty, un Mars. Et il se jette sur mon mari, il se met à le frapper, il lui met l'arme aux tempes, et il donne des coups de pied, coups de poing avec l'autre, sa main gauche, et ça va aller ou quoi? Mais monsieur, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Ferme ta gueule. Bip, S-A-L-O-P-E. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Je me suis mise à prendre des photos et à filmer. Monsieur, je vais appeler la police. Arrêtez, sortez d'ici, laissez mon mari tranquille. Appelle ta police, j'en ai rien à foutre. Je les connais, c'est des potes. Je cite ce qu'il m'a dit. Il nous a traités de tous les noms, etc. Je sais pas, je me souviens même pas comment ça se fait qu'il est sorti et comment il est sorti. Je me souviens même pas. On dirait que j'ai eu un trou noir à ce moment-là parce que j'étais tellement choquée de voir cette scène. Et j'avais honte, mais honte, hein, parce que j'avais l'impression que j'avais volé la vie à mon mari. Il était traité tel un prince au Maroc. Et quand il était venu ici en Belgique, il était traité tel une mierda. Voilà, je préfère le dire en espagnol, ça sonne moins vulgairement. Bref, alors, j'ai téléphoné. Et attention, hein, la propriétaire était là. J'ai sonné chez elle, à son appartement. Elle répondait pas. Je lui téléphonais au téléphone. Elle répondait pas. Mais je l'entendais parler. Je l'entendais parler. Et j'étais en train de tout enregistrer. Et je disais non-assistance aux personnes en danger. Après avoir appelé la police, bien sûr. La police a pris 1h30 avant de venir. Hein, 1h30. Et le type était redescendu au calme chez sa sœur au 4e étage. Tranquillement. Il m'a dit, j'entends la police, que j'en ai à foutre. Il a insulté. J'aime pas la vulgarité, je déteste. Ça n'a rien à voir avec le jeune ou pas jeune. Je hais la vulgarité et les faux problèmes de bac à sable. Pour moi, un problème, c'est quand des pays font des guerres à d'autres pays pour les matières premières et diabolisent ces pays et le peuple de ces pays et les font passer pour des... Toujours, on tape toujours sur les musulmans, islamistes, salafistes, etc. Bref. Donc, la police 1h30 après viennent et il m'avait pas l'air d'être impliqué dans l'affaire, il m'avait pas l'air d'être choqué ou quoi au caisse. C'est comme si c'était quelque chose de normal. Oui, on va aller voir. Et j'ai eu la puce à l'oreille, je me suis dit c'est pas normal, la manière dont ils parlent, c'est pas normal. Ils étaient là, bredouille, on va aller voir. Descendre. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, filme, en même temps, il y aura le son et le truc qui met derrière eux. Et à un moment donné, je me suis cachée pour qu'ils ne me voient pas. Et j'enregistrais, allez, seulement avec le micro, donc les voix. Qu'est-ce que j'entends? Alors, vous buvez quoi? Les types, ils ont tapé des bières ensemble et des cacahuètes pendant 30 minutes. J'ai eu les preuves de ça. Je suis montée, je le dis à mon mari. Il me dit, mais purée, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça toute ma vie. Je dis, t'inquiète, moi aussi, j'ai jamais vu ça. Hein. Et je suis désolée pour ce qui s'est passé. Hein. Toi, si tu me dis, demain, je rentre au Maroc, je te comprendrai. Hein. Je vais pas te garder ici. Hein. Moi-même, j'ai envie de quitter. Hein. C'est pas normal tout ça. Hein. Bref, une demi-heure plus tard, ils montent. Ils schlinguent l'alcool. Et ils me disent, négatif, rien à signaler. Ah bon? Je viens leur montrer mon GSM. Monsieur, regardez les photos, regardez ce que j'ai enregistré. Non, 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 madame, vous ferez mieux d'emmener votre mari aux urgences. Vous faites un constat de lésion et vous venez porter plainte. Chose qu'on a faite. Alors, l'urgentiste, c'était un
un belgo-marocain. Je sais pas, avec la campagne électorale, j'ai l'impression que je dois toujours dire les nationalités, les ci, les ça, les origines. Ah, ça me dégoûte. J'ai l'impression que je dois remettre les choses dans leur contexte et que je dois être pointueuse dans tout ça. Il avait été choqué, mais en même temps, il nous avait dit, et non, hein, c'est le borinage. Hein. C'est monnaie courante hein, par ici. Et il règle les problèmes avec les pistolets. Mais on a dit, mais on n'a pas de problème avec eux. Eux ont un problème avec eux-mêmes. Ils ne se respectent pas, ils ne s'aiment pas, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Parce que quand tu te respectes, tu t'aimes et tu es en paix avec toi-même, eh ben tu respectes les gens, tu les aimes et tu es en paix avec toi-même. Et avec eux, donc. C'est logique, c'est vice-versa. On a eu le constat de lésion. On va pour porter plainte. Vous savez quoi? On nous a pas laissé porter plainte. Et la police décide de mettre mon mari au cachot. Quoi? Et moi, je téléphone à un avocat sur Bruxelles. Et je lui dis, il me dit, mais non, c'est pas normal, patati, pataplouf. Et je passe l'avocat aux policiers. Et les policiers étaient là. Non, non, on ne parle pas à l'avocat, on parle à personne. On ne connaît personne, nous, ici. Mais pourquoi vous faites ça? Je peux porter plainte contre vous, hein. Comité P, juge d'instruction, etc. Ils s'en foutaient. Tout comme le malfrat qui se disait mafiosiste, attention, ça je ne l'ai pas dit. Donc il a porté coup, blessure. Il était armé, il a pointé l'arme au temple de mon mari. On n'a pas pu porter plainte. C'est mon mari qui a été mis au cachot. C'était en plein ramadan. Comme cette fois-ci, hein, en plein ramadan. Et aucun comment dirais-je, aucun respect, abus de fonction, et de nouveau, diffamation, calomnie, faux usage de faux, la totale. Incroyable mais vrai. On n'a même pas pu porter plainte. Et là aussi, on avait un avocat. Et l'avocat nous disait, oui, mais moi, je ne peux pas parler, ça, c'est un problème de voisinage. Je ne mets pas ça en rapport avec la propriétaire. Oui, parce que la propriétaire voulait qu'on parte. Ah oui, là aussi, on est solidaires. On reste entre belgo-italiens. Voilà. Eux, ils sont bruxellois. En plus, c'est des maghrébins. En plus, c'est des musulmans. En plus, c'est le prix. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah, elle m'a bien entubée, embotée. Hein. Elle a fait la même chose que l'autre. Elle a été racontée, des conneries, on ne payait pas le loyer, gna gna gna. Et puis son fils m'a écrit en me disant, c'est moi qui m'occupe de... J'ai les preuves de tout ça, hein. J'ai toutes les preuves. Hein. Et qu'il ne fallait pas aller aux choses, que ça avait été annulé, il ne fallait pas aller chez la juge de paix, etc. Sauf que ils nous ont menti. Le rendez-vous, moi je les attendais, j'avais préparé du café et tout. Ils ne sont jamais venus. Ils ont été au tribunal, ils ont raconté ce qu'ils voulaient, ils sont revenus, ils nous ont plus répondu au téléphone, plus rien du tout. De nouveau, jugement par défaut. Voilà. Voilà. Super, hein? Super. Et puis encore une fois, le fameux truc déguerpir. Alors, moi là, au final, pourquoi est-ce que quand des Belges d'origine européenne portent plainte sur des Belges d'origine maghrébine, ça passe crème? Mais quand des Belges d'origine maghrébine veulent porter plainte contre des Belges parce qu'ils sont bafoués dans leurs droits, etc., etc., ils ont été menacés, épiés, menacés de mort. Hein? Tout ça, c'est enregistré, j'ai toutes les preuves. Nous, quand on veut porter plainte, ça passe pas du tout. Et là, quand j'ai eu l'altercation avec mon mari, et venez pas me raconter que vous vous êtes jamais disputés en couple. Hein. Ceux qui ne se sont jamais disputés, c'est qu'il y a un vrai problème. Un réel problème.
C'est que vous communiquez pas, ni rien du tout, vous rigolez pas ensemble, vous n'êtes pas des potes, vous êtes rien du tout. Et à la base, ta femme, ton mari, ça doit être ton pote, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ça doit être... C'est à moitié. Vous êtes une équipe, vous êtes complémentaires. Moi, ce qui m'a choqué, là, et ce qui m'a révolté, c'est 2 ou 3 choses. Qu'est-ce que j'ai noté, moi, ici? Excusez-moi.